Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse d'OM PAOK Salonique. Les Marseillais assurent l'essentiel en s'imposant 2-1 à domicile, mais il y a pas mal de choses à relever encore une fois, et évidemment, on peut avoir des regrets sur pas mal de points. On va parler de tout ça dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de cette victoire, dites-moi ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe, et ce que vous avez un peu moins aimé. Donnez-moi aussi vos tops et vos flops, je vous attends en commentaire. On commence directement par un point sur la compo de Sampaoli, 4-3-3, Mandanda au but, défense à 4 avec Kolasinac et Lirola sur les côtés, Saliba et Tatsar en charnière, au milieu Gay devant la défense avec devant lui Guendouzi et Gerson, le trio offensif est composé de Payet à gauche, Under à droite et Bakambu dans l'axe. On passe direct à l'analyse avec un focus sur la première période qu'on a totalement maîtrisé de bout en bout, on peut même parler de 45 minutes à sens unique, le PAOK s'est montré très peu dangereux, un seul tir qui n'est pas cadré et on peut dire sans trop de problèmes qu'ils n'ont rien montré ou presque. De notre côté on s'est procuré pas mal d'occasions et on a vu de belles séquences, on marque très vite avec une magnifique passe laser de Payet pour trouver Bakambu qui finit avec beaucoup de sang-froid. Par la suite, on a plusieurs occasions. Under bien trouvé par Bakambu qui manque son face-à-face avec le gardien alors que je pense qu'il y a mieux à faire. Bakambu qui est en bonne position mais derrière les défenseurs du PAOK Salonique reviennent très bien. On a continué à dominer après avoir marqué, on a continué à jouer et c'est très positif. On sait que ça n'a pas toujours été le cas depuis le début de la saison et on confirme avec un but exceptionnel de Payet qui va faire le tour du monde, très probablement le but de l'année, missile en demi-volée dans un vélodrome en feu et qui nous permet de faire le break. Alors évidemment à la pause on se dit qu'il y a la place pour gagner plus largement, ou au minimum gagner par 2 buts d'écart comme c'était déjà le cas, mais ça va très vite basculer comme très souvent cette saison. Ce qui me gêne une nouvelle fois, c'est qu'on fait une entame de deuxième mi-temps vraiment loin du compte, beaucoup moins d'envie, un relâchement énorme qui va nous coûter très cher. Le PAOK revient avec de meilleures intentions après une première mi-temps vraiment inoffensive, on prend un but très vite au retour des vestiaires et ça complique la tâche. Il y a la relance ratée de Gay qui tente de trouver Payet qui est complètement encerclé, donc forcément derrière on perd le ballon et c'est vraiment une récupération très haute. On a vu deux OM totalement différents entre la première et la deuxième mi-temps. Alors oui, la règle du but à l'extérieur n'existe plus, mais ça n'empêche qu'on aurait pu gagner beaucoup plus largement. Il y avait de la place défensivement parce qu'ils sont très friables à ce niveau-là. Derrière, par contre, on a même failli se faire égaliser, mais on a tenté de pousser pour marquer le troisième. On n'a pas réussi à être réaliste. Il y a aussi Pachalakis qui fait le match de sa vie dans les buts, avec notamment un double arrêt incroyable, mais pas que parce qu'il a été énormément décisif et il nous a totalement dégoûté. Le score, c'est pas la seule raison d'être déçu, même si on est plus frustré que déçu. Gerson, Dieng, Camara et il me semble Sampaoli aussi seront suspendus. Ça va nous handicaper pour le match retour et on espère qu'ils feront un grand match au retour parce que ce sera pas simple en Grèce avec une grosse ambiance totalement hostile, mais j'ai confiance aux remplaçants qui arriveront à faire le taf. Dommage de pas avoir pu gagner plus confortablement à domicile, mais l'OM a fait une deuxième mi-temps vraiment décevante. Il n'y avait pas forcément grand chose à espérer de mieux, faudra juste faire le taf au retour. Petit mot de la fin sur l'analyse du match, le comportement des supporters grecs en tribune, des lancers de bout de chaise, des fumis, un bout de verre, un grand bravo en tout cas aux supporters marseillais pour l'ambiance. Par contre, la sortie en conférence de presse du coach de Salonique qui critique l'accueil des supporters grecs et qui conseille entre gros guillemets aux supporters marseillais de pas venir au retour, ça sonne comme une menace et je comprends pas comment on peut tenir des propos comme ça. J'espère que ça se passera bien au match retour parce que c'est inadmissible d'en arriver à des extrémités comme ça. On enchaîne sur les tops et les flops. En top, je vais mettre Gerson qui fait un gros match, buteur en étant idéalement placé sur la passe de Payet, très bon dans le jeu malgré son rouge pris en fin de match. L'autre top, c'est évidemment Payet qui a été très inspiré, une passe D parfaite pour Gerson, un but d'une autre planète et une grosse inspiration dans le jeu. En flop, j'ai pas aimé l'entrée de Bamba Dieng qui n'a pas été payante du tout malgré ses appels incessants. Celle de Camara n'a pas été mieux réussie avec pas mal de fautes. Lirola de son côté a globalement été décevant une nouvelle fois, mais on en parlera plus en détail dans les notes. On passe justement aux notes, 5 pour Mandanda qui n'a pas eu grand chose à faire mis à part le but du PAOK, sur lequel il peut peut-être se déployer un peu plus, faudrait que je revoie le but. 5,5 pour Kolasinac qui a été sérieux défensivement sans être éclatant pour autant. 6 pour Tatsar qui a globalement fait le boulot. 6,5 pour Saliba qui fait son match dans les duels comme dans les relances, en tentant même parfois d'apporter offensivement. 4 pour Lirola, moyen défensivement et peu impactant offensivement, il ne redresse toujours pas la barre. 6,5 pour Gay, responsable sur le but en tentant une relance risquée un peu trop optimiste, il a fait quand même un bon match dans l'ensemble. 5,5 pour Guendouzi qui n'a pas été dans son meilleur soir non plus, moins juste que d'habitude, plus discret. 7 pour Gerson qui a fait un très bon match comme on l'a dit plus tôt, buteur, très impliqué dans le jeu, le carton rouge ne ternit pas sa prestation. 8,5 pour Payet, passeur décisif et buteur, très inspiré ce soir et sans doute le meilleur Marseillais sur le terrain. 5 pour Under qui a manqué de justesse malgré son bon centre pour Payet, il peut mieux faire sur son face-à-face qui aurait pu changer les choses. 5,5 pour Bakambu qui donne un bon ballon à Under qui manque son face-à-face, il n'a pas été extraordinaire mais pas non plus nullissime. Du côté du banc, 4 pour Bamba Dieng qui n'a pas fait une bonne entrée, 5 pour Rongier et 4,5 pour Camara qui m'a pas spécialement convaincu. N'hésitez pas à voter pour votre
vote Marseillais du match dans l'onglet communauté. Le sondage d'OM PAOK est disponible. Lors du dernier match, vous avez élu Harit avec 61%, Gerson derrière avec 17% et Guendouzi avec 13% pour fermer le podium. De notre côté, on arrive déjà à la fin de cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours. Bonne fin de semaine à tous. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.